Bonjour tout le monde, c'est une joie de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B. Sur ce plateau, il y a chaque fois un invité. Aujourd'hui, c'est Samuel Olivier. Bonjour Samuel. Bonjour. Tu vas bien? Eh bien, ça va très bien. C'est une joie de t'accueillir ici Un et plaisir. d'échanger sur la Bible. Tu as toujours aimé la Bible? Alors, je suis tombé amoureux de la Bible quand j'étais adolescent. Ouais. Je faisais des camps avec des jeunes chrétiens, avec les fabricants de joie notamment. Ouais. Et j'étais assez scolaire. Et donc, dans ces camps, ils nous ont dit il faut lire la Bible tous les jours, il faut lire son petit texte, prier, etc. Donc, je faisais ça. On m'avait dit que c'était ça qu'il fallait faire. Et j'ai commencé à lire le livre des Proverbes. Oui. Et c'est le premier livre vraiment où il y a quelque chose qui s'est passé pour moi. Parce que j'avais 14-15 ans, j'étais adolescent. Et c'est la première fois que je lisais un livre où j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui me lisait en même temps. Wow. Moi, j'étais un grand lecteur, j'aimais beaucoup lire plein d'histoires. Mais là, c'était la première fois que tout à coup, en lisant le livre, c'est comme si je sentais Dieu qui me lisait à l'intérieur, qui me voyait tel que j'étais et qui me donnait des éléments de réponse en fait, à des questions que je me posais dans ma vie d'adolescent. C'est assez rare que les ados aiment lire et puis en plus la Bible. Toi, tu es une exception? Je n'ai pas discuté avec tous les autres, mais en Oui. tout cas, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est qu'à partir de ce moment-là, j'étais vraiment attrapé, quoi, et j'ai lu donc les proverbes, puis après, finalement, j'ai continué une routine de lecture régulière de la Bible. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que quand, pour raison X ou Y, j'arrêtais pendant quelques jours de lire la Bible, au bout de quelques jours, je sentais vraiment une faim à l'intérieur et je sentais que j'avais besoin de me replonger dans ce livre. Et encore aujourd'hui, hein, c'est quelques dizaines d'années plus tard, j'ai lu plusieurs fois la Bible en entier, mais c'est toujours une richesse et une redécouverte. Et aujourd'hui encore, je sens vraiment Dieu qui vient me parler de ma vie, de mes combats d'aujourd'hui, de mes questions. Et c'est une redécouverte à chaque fois, même sur des passages des fois qu'on a lus des dizaines de fois. C'est pour ça que tu la recommanderais peut-être à d'autres de la lire, Ah, je de la pense oui, découvrir? c'est un indispensable la Bible, oui. Il n'y a aucun livre qui soit à sa hauteur. Ouais. Donc on ne peut pas tout lire dans l'émission, mais tu as choisi un verset à partager avec nous. C'est lequel? J'ai choisi un verset qui décrit une partie de mon histoire avec Dieu et je pense qu'il est vraiment central dans nos vies quand on rencontre Dieu. C'est dans la lettre aux Romains, au chapitre 8 et au verset 15. Alors je vais le lire. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est quoi ce Abba, Père? Alors, aucun rapport avec le groupe de musique du même nom. Abba, en fait, c'est le mot en araméen qui est utilisé par les enfants pour parler à leur père, à leur papa. Voilà. C'est l'équivalent, en fait, du mot qu'on utiliserait, nous, pour dire papa quand on s'adresse à notre père, pour lui dire, en l'appelant par un nom affectueux comme ça. Ouais. J'ai eu l'occasion d'aller en Israël il y a quelques années, et puis les petits-enfants qui passent et qui appellent leur père, on les entend qui font Abba, 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 Abba. Et c'est vraiment ce langage-là. Ouais. Et c'est pas l'apôtre Paul qui a la première idée d'appeler Dieu comme ça, puisque finalement, il reprend ce que Jésus lui-même fait dans les évangiles, Ouais. où lorsque les disciples vont demander à Jésus de leur apprendre à prier, la première chose que Jésus va leur dire, c'est « Notre Père ». Donc il place vraiment cette relation filiale comme le modèle en fait qu'on doit avoir quand on veut s'approcher de Dieu. Et dans ce verset, il parle de servitude ou de crainte. C'est quelque chose qui te concerne ou... Oui, et si tu m'avais posé la question il y a 20 ans, je pense que je t'aurais dit, mais non, je vis ce verset pleinement. Et moi, mon histoire, c'est que j'ai grandi dans l'église, mes parents étaient chrétiens, mon grand-père était pasteur. Tous les dimanches, je faisais le culte. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de réunions quand j'étais petit. T'as pas échappé. Non, j'ai pas échappé. Et puis en plus, j'étais un peu premier de la classe, donc j'avais bien écouté. C'est ça. Et quand j'étais jeune adulte, j'aurais pu faire des enseignements complets sur Dieu est amour, Dieu est un Père pour moi. Mais ce qui est triste, c'est que j'aurais pu le raconter, mais j'en avais pas l'expérience à l'intérieur de moi. Et si on avait pu voir à l'intérieur de Sam à cette époque-là, eh ben on aurait vu plutôt de la servitude, de la crainte. Finalement, j'étais prisonnier du regard que les autres posaient sur moi. J'essayais de
de plaire à tout le monde, j'essayais de gagner l'affection des autres vraiment. Oui. Et du coup, c'est une vraie servitude. Quand on essaie de plaire à tout le monde, on n'y arrive pas forcément. C'est pas possible. Et voilà. Et puis même dans mon rapport en fait finalement avec la Bible et avec Dieu, j'étais dans une espèce de compétition où j'avais l'impression qu'il fallait que je sois à la hauteur des standards que Dieu avait mis dans la Bible et que je lise ma Bible, que je prie, que j'ai une vie vraiment très sanctifiée. Et ce ne sont pas des choses qui sont mauvaises en soi, Oui. mais quand la motivation c'est d'essayer de gagner l'approbation de Dieu, c'est quelque chose de toute manière qu'on ne va pas réussir à obtenir comme ça. Et tout à coup, ce verset, il a changé alors. Pour toi, tu l'as saisi? Alors, Tu l'as vécu? j'ai eu une expérience vraiment par rapport à ce verset que j'avais lu souvent. Oui. Mais dans mes années de jeune adulte, il y a vraiment eu un parcours où Dieu est venu et c'est comme si j'avais emmagasiné tout ce qu'on m'avait dit depuis que j'étais tout petit sur comment Dieu était, Oui. sur ce qu'il pensait, sur ce qu'il faisait, etc. Et c'est comme si tout ça, ça avait collé un peu des masques sur qui était Dieu vraiment. Et donc à chaque fois que je m'approchais de Dieu, il y avait aussi tout ce que j'avais entendu dire sur Dieu, mais que j'avais jamais vraiment expérimenté par moi-même. Mhm. Et ça a été un parcours, quand j'étais jeune adulte, j'habitais sur Paris, je venais de rejoindre une église, et ça a pris plusieurs mois, voire plusieurs années, où c'est comme si tous ces masques en fait, qu'on avait collés sur Dieu, en fait, petit à petit, Dieu les confrontait, les enlevait. Mhm. Et c'est un parcours qui était assez long, ça s'est fait en église aussi, avec la communauté dont je faisais partie à cette époque-là. Et à un moment, il y a eu une espèce de nouvelle conversion pour moi, alors que j'étais tombé dans l'église quand j'étais petit. Oui. Mais il y a eu une vraie révélation, comme si à la fin, une fois qu'on avait enlevé tous les masques, qui est Dieu, comment est Dieu? Et la première chose que Dieu m'a vraiment montré, c'était ce verset de Romains 8,15, « Je suis ton Père ». Aucun rapport avec le film, avec la guerre des étoiles. Mais c'était vraiment une révélation pour moi, parce que là, c'était plus juste un article de loi, c'était une réalité qui provenait vraiment de l'intérieur. Et j'ai été submergé, ça a duré quelques semaines, j'avais 25-26 ans, j'ai été renversé par l'amour de Dieu pour moi en tant que père. Et j'avais jamais compris que c'était quelque chose qu'on était censé vivre à l'intérieur. Je pensais que c'était une sorte d'aspect juridique ou de contrat quelque part. Oui. C'était dans la Bible, donc ça devait sûrement être vrai. Mais je n'avais pas compris qu'en fait, un père, il a envie d'avoir ses enfants près de lui. Il a envie de leur montrer son affection et son amour. Il a envie que ses enfants ressentent cet amour et cette affection. Et notre Dieu, il est comme ça avec nous. Donc, tu t'es senti fils à ce moment-là? Exactement. C'était une nouvelle relation avec Dieu? Complètement. Ouais. Ça n'a pas forcément changé ce qui se passait à l'extérieur. J'étais toujours impliqué dans mon église. J'étais toujours assidu aux différentes réunions. Je lisais ma Bible encore. Mais par contre, ce que ça a changé, c'est toutes les motivations que j'avais à l'intérieur. Ouais. Et finalement, même si je voulais servir Dieu, aimer Dieu, il y a toute une partie de mes motivations qui était « j'espère que les gens vont m'apprécier, j'espère que les gens vont m'aimer, j'espère qu'ils vont trouver que j'ai bien prié ce matin ou que j'ai bien chanté, j'espère que quelqu'un va me dire que je vaux la peine ». Et là, c'est comme si ces aspirations profondes d'acceptation, Dieu était venu les remplir profondément en disant « mais c'est moi qui t'ai voulu, tu es mon fils, tu m'appartiens, et donc il n'y a jamais un moment où tu ne seras pas aimé ». Et une fois que cette aspiration elle était comblée, tout le reste, les motivations ont été transformées. Où là, c'était plus pour gagner l'amour de Dieu que je faisais les choses, mais parce que Dieu m'aime, du coup, j'avais envie de lire ma Bible, j'avais envie de prier, j'avais envie de le louer. Et du coup, tu as composé un chant avec ce texte, ça t'a inspiré? Exactement. Je l'ai composé quelques années plus tard, mais c'est vraiment un chant qui est important pour ma vie, c'est mon témoignage. C'est vraiment ça que Dieu a changé dans ma vie. Quand j'avais 18 ans, je me plaignais que je n'avais pas vraiment d'histoire à raconter sur Dieu, parce que toujours environné de chrétiens partout, je n'avais pas fait de grosses choses vraiment qui méritaient... Et finalement, c'est le moment où Dieu m'a montré que j'avais vraiment besoin d'un sauveur, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui m'aime, j'avais vraiment besoin d'un sens à ma vie, j'avais besoin en fait que Dieu vienne me chercher et me révèle son amour de père. Dans ce chant, tu dis bien avant. Ça veut dire que Dieu il pensait à toi déjà depuis si longtemps? Oui, dans un autre passage, en fait, l'apôtre Paul, il développe ça dans le chapitre 1 de la lettre aux Éphésiens, où il nous explique que avant la fondation du monde, avant de créer tout ce qui existe, on a Dieu qui est là dans l'immensité, ce Dieu qui est Trinité, donc Père, Fils et Saint-Esprit, dans un amour infini comme ça. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit à ce moment-là? Ils sont en train de penser à toi, ils sont en train de penser à moi, ils sont en train de penser à tous ces êtres humains
qui vont créer, qui vont façonner, qui vont placer dans un temps, dans un lieu, dans une époque précise, et à qui ils vont proposer la même chose. Est-ce que tu veux être en relation avec moi? Est-ce que tu veux entrer dans cette relation d'amour filial avec Dieu qui est ton Père? Est-ce que tu veux participer à cette relation d'amour? Est-ce que tu crois que Dieu il a choisi des gens spécifiques qui sont un peu des élus, puis les autres sont mis de côté? Alors, il y a plusieurs écoles sur ça. Moi j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que je comprends de ma lecture de la Bible aujourd'hui, c'est que cette proposition est la même pour chaque être humain. Oui. Et l'enjeu de notre vie sur Terre, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre aujourd'hui, c'est de donner une réponse à cette proposition. Est-ce qu'on a envie de rentrer dans cette relation avec Dieu ou pas? Oui. Donc ça, tu peux le partager à quiconque? À quiconque, Oui. aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux vieillards, à des gens qui habitent à l'autre bout de la Terre ou à côté de chez nous. Oui. Et c'est quelque chose que tu fais, toi? Partager ça? Inviter les gens? Alors oui, j'essaye, et puis j'essaye aussi en particulier en chanson. C'est une des capacités plus spécifiques que j'ai reçues, que j'essaie de travailler. Et donc c'est vraiment un travail où je réfléchis comment est-ce que je peux transmettre cette invitation au travers des chants que j'écris, et que quelqu'un qui va écouter un chant ou chanter un chant que j'ai composé puisse avoir envie de donner une réponse à cette invitation. Tu as toujours su que tu étais appelé à écrire, à composer? J'ai pas toujours su, je dirais que j'ai cherché assez longtemps qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, Oui. mais il y a un moment quand même qui a été vraiment fondateur pour moi quand j'étais adolescent, la même période où je lisais les proverbes, c'est les moments où j'ai commencé à comprendre que je pouvais pas juste chanter mes chants préférés. Je prenais des cours de piano depuis quelques années, mais là ce qui m'a plu c'est vraiment de pouvoir chanter mes propres chants que j'avais moi-même écrit et composé. Alors, ce n'était pas vraiment des cantiques à l'époque, c'était plutôt des chants d'adolescents un peu dépressifs, mais, mais c'était le début, et il y a quelque chose en moi qui me fait... À chaque quand je venais de composer un chant et que je le chantais pour la première fois en entier, je me sentais vivant. J'avais l'impression d'avoir trouvé ce pourquoi j'avais été fait, créé. Et pour moi, ça a été un signe fort de dire oui, il y a quelque chose à l'intérieur, tu dois être fait pour ça en fait. Si ça t'apporte ce sentiment de réalisation profond, c'est que tu dois continuer à faire ça toute ta vie. Et tu crois que Dieu il a donné ses dons à tout le monde? Je pense que Dieu a donné ses dons à tout le monde, effectivement. Alors peut-être pas pour faire des chansons, ça peut être pour plein d'autres choses. Ça peut être pour des activités manuelles, comme des activités des fois juste intellectuelles, ou peut-être dans les relations, dans le fait de partager des moments avec les autres, de pouvoir prendre soin. Il y a plein de capacités différentes, mais toutes ces capacités, en fait, c'est Dieu qui les a données pour le bien de notre prochain. Et du coup, on revient toujours à cette relation entre l'homme et Dieu le Père. Ça concerne aussi tout le monde ou c'est réservé à des chrétiens élus, choisis? Quand on s'est approché de Jésus et qu'on lui a demandé quel était le commandement le plus important, il a répondu en disant « Le premier, c'est facile, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. » Et il a dit « Il y a un deuxième qui est aussi important, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc finalement, le fait que Dieu nous propose cette relation verticale avec lui, c'est jamais séparable en fait de la relation horizontale aussi qu'on peut avoir les uns avec les autres. C'est comme si l'amour que Dieu vient déverser sur nous en tant que Père, il est là pour être déversé sur ceux qui nous entourent, pour qu'on puisse déborder et pouvoir toucher aussi ceux qui nous entourent de cet amour qui nous a été donné. Donc toi, quand tu chantes pour Dieu ou pour les hommes? Ou les deux? Les deux, sinon je chanterais tout seul dans ma chambre. C'est ça? Mais oui, je chante pour Dieu, évidemment, parce que c'est des chants, on dit de louange, c'est-à-dire ça peut être des chants qu'on prend dans des rassemblements, dans les églises, mais c'est aussi des chants qui parlent simplement de la relation avec Dieu et qui expriment des choses à Dieu, de notre vécu ou des questions qu'on se pose, etc. Et pour moi, évidemment, oui, ces chants, ils résonnent en fait dans cette relation-là. Et j'imagine que tu as eu peut-être des échos de ces chants, particulièrement ce chant Abba Père, ça touchait les gens? Oui, quand je l'ai montré j'ai une petite équipe de musiciens avec qui je travaille, quand je leur ai montré, je leur ai dit, bon, c'est un chant qui est un peu moyen, il est un peu facile, je ne sais pas si ça va vraiment être un chant qui va être marquant. Et puis je leur ai fait écouter, ils m'ont dit, non, non, ce chant, il a vraiment quelque chose. Et effectivement, ça fait déjà plusieurs années maintenant qu'il est sorti, mais je suis très étonné des barrières que ce chant a franchies. Il a été bien plus loin que moi, que ce soit
au niveau des barrières entre les familles chrétiennes, au niveau des, voilà, des barrières des fois, quelqu'un qui ne connaissait pas du tout l'amour de Dieu. Et on ne sait jamais, en fait, aujourd'hui, hein, à la radio, sur Internet, quelque part, hein, tout à coup, il y a ce chant qui commence à jouer. Et je pense que c'est un chant qui parle finalement de notre identité profonde, de ce pourquoi on a été tous créés. Et donc, pour moi, c'est pour ça que ce chant, il résonne autant. C'est qu'il parle, en fait, de notre création profonde, de notre identité profonde. En tout cas, merci de l'avoir composé. Avec plaisir. Et merci de nous en parler aujourd'hui et de le partager avec tous ceux qui nous suivent. Donc, on va dire à tous ceux qui nous suivent, vous pouvez continuer de vous connecter aux différents moyens technologiques pour suivre nos émissions, écouter Vitamine B et surtout écouter celui qui parle dans cette parole, dans cette Bible et qui peut aussi vous encourager et vous aider à trouver un sens à votre vie. Au plaisir de vous revoir sur le plateau de Vitamine B.